Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il y a un nonnier qui est plus précieux qui Où la santé. C'est le retour du magazine Azodi. Et encore une fois, nous pour rappeler ben geste hier pour qui nous tous ensemble nous lutte contre Covid-19. Nous lave nous la met au moins pendant 40 secondes et que des l'eau et que savon. Ou soit nous servir un sanitizer, nous mettre bien nos masques et bien sûr nous garde distanciation physique entre nous et ban les autres dimounes. Azodi. Dans l'émission, nous pouvons intéresser nous à une maladie à l'origine de ben douleurs menstruelles chez les femmes. Nous pouvons intéresser nous à l'endométriose. Donc, vous pouvez capable de téléphoner nous d'un petit moment, le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Deux invités. L'on nous plateau aujourd'hui pour nous cause sa maladie complexe là. Nous avons avec nous tout d'abord la doctoresse Pushtida Jagdambi Sadel, qui est gynécologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Et nous avons aussi avec nous le docteur Soma Mutusami, lui aussi gynécologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui concerne madame surtout. Alors, avec nos deux invités aujourd'hui, nous pouvons justement qui ben symptômes, qui ben causes, qui ben facteurs de risque, mais aussi qui traitement qui est contre l'endométriose. Pour commencer, peut-être, docteur Jagdambi Sadel, c'est quoi l'endométriose? Est-ce que c'est une kyste, c'est une grossesse, c'est quoi? Okay. Bonjour nos auditeurs. L'endométriose est une maladie gynécologique qui affecte les jeunes filles et les madames en âge de reproduction, pas seulement à Maurice, mais à travers le monde. Pour me expliquer mieux ce problème-là, c'est quoi l'endométriose, je vais causer un petit peu avant l'anatomie et fonction de l'utérus, ça même qu'on appelle la case baba. La case baba est en différentes fonctions, incluant les règles, la grossesse et l'accouchement. Et la case baba est formée en 3 couches. Il y a une couche externe, il y a une couche intermédiaire et une couche interne. C'est sa couche interne-là qui nous appelle l'endomètre. Endomètre est la couche la plus active et aussi chaque mois, il y a un changement qui est arrivé après et avant les règles. De ce fait, tout au long du cycle, l'épaissit et à la fin du cycle, si pas une grossesse, les désintégrer, les descendre comme une règle. L'endométriose, c'est quand il y a un tissu d'endomètre-là, au lieu qu'il y retrouve à l'intérieur de l'utérus, nous sommes capables de retrouver à l'extérieur de l'utérus, comme sur les ovaires, sur les trompes, les mêmes capables sur la couche externe de l'utérus. Et aussi, une fois, nous trouvons ça sur l'intestin, même sur la vessie. Et nous, les comment on appelle ça, cellules extra-typiques. Voilà. Alors, ce qui vous peut redire nous par là, docteur, c'est qu'il n'est pas une kyste, il n'est pas une grosseur. Il n'est pas une kyste, il n'est pas une grosseur. Il est, comment dire, une cellule d'endomètre qui, au lieu reste à l'intérieur de l'utérus, il retrouve à l'extérieur. Et si nous disons ça dans le langage courant, est-ce qu'il est, comment dire, une lapo qui poussait? Oui, on est capable de dire, comment dire, une lapo sur un petit bouton, une petite lésion qui est implantée dans les autres organes. D'accord. Et c'est donc ça qui est à l'origine de l'endométriose. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec, encore une fois, comment dire, la pour sentir une grosseur ou bien pour une kyste dans ce ventre. Non. Est-ce qu'il y a un signe visible, par exemple? Est-ce qu'il peut trouver qu'arriver? Non, arrivé dans un cas d'endométriose, la patiente ligue une kyste. Ça même qu'on appelle ça chocolate kyste parce qu'il y a un fluide couleur chocolat à l'intérieur du kyste. Ça arrive parce que, comme on dit, ça a un tissu d'endomètre là. Au lieu qu'ils descendent dans le vagin comme règle, ils passent à travers les trompes, ils dans le paroi abdominal. Et là, ils sont capables d'implanter sur les ovaires. Et au fur et à mesure que madame, ce cycle peut changer, alors, à la fin du cycle, pareil comme les pégailles sur règle, ça a une grosseur là, je épaissit, je grossit,
après je saigner à la fin du cycle. Donc, c'est une maladie qui évoluait alors. Oui, il évolue. Alors, de ce fait, il est capable de former un kyste qui, comment dire, est dans sa fluide là à l'intérieur. Alors, docteur Soma Moutoussami, aussi au gynécologue ou avec nous, merci. Vous pouvez me répondre à de bonnes questions. Donc, il y a des symptômes qui, madame, vous allez reconnaître si jamais vous êtes une endométriose. Bon, les symptômes, c'est premièrement, ça peut être asymptomatique, hein, sans aucune conséquence pathologique. Ça veut dire que le patient est capable de ressentir, pas ressentir aucune douleur et je suis capable de tomber enceinte normalement. Oui. Deuxièmement, dans les formes douloureuses, il y a des douleurs intenses durant les règles, ce qu'on appelle dysménorrhée. Et troisièmement, il y a des douleurs au cours des relations sexuelles. D'accord. Alors, Oui. ouais. Et il y a aussi des douleurs cycliques au cours de la défécation et en urinant si la vessie est atteinte, des saignements excessifs pendant les règles et des fois entre les règles qu'on appelle instrumental bleeding. Et aussi, il y a madame qui suit le traitement pour l'infertilité. Des fois, l'endométriose est diagnostiquée pendant que madame peut suivre un traitement pour l'infertilité. Et quand vous pouvez dire nous qui il y a une douleur, parce que ça c'est très, moi je dire tabou, mais en même temps nous besoin dire que dans la vie de toute madame, de toute jeune fille, c'est un petit peu normal qui nous gagne douleur à la fin du mois, enfin on va dire menstruelle quand nous gagnons nos règles. Ça c'est un petit peu normal. Mais à quel moment Andy Moon, les bizarres commencent à alerter parce qu'il n'est pas capable mesurer densité, l'intensité d'une douleur, docteur. Donc, comment est-ce qu'il nous besoin faire? Quand est-ce qu'il nous besoin consulter? Quand ça peut corroder l'eau Lily? Quand exactement? Bon, normalement, l'endométriose, c'est vrai, ce ban de symptômes plus fréquent, c'est la douleur pendant les règles. À celle, la douleur pendant les règles, comment on dit, toute bonne jeune fille, toute madame, nous gagnons ça. Est-ce qu'il y a une douleur supportable qui, quand nous prenons un médicament, il peut calmer? OK? Et non, une douleur atroce que malgré nous prenons un médicament, il n'est pas calmé. Il déstabilise la personne qui n'est pas capable même faire, il n'est pas capable de sa routine comme d'habitude. Il n'est pas capable de travailler. Il n'est pas capable de travailler. S'il y a une jeune fille, il n'est pas capable à l'école. Et bien sûr, pour la personne, c'est bien difficile. Mentalement aussi, ça joue un rôle parce que la personne ne peut pas connaître qui peut arriver. Alors, moi, je pense que quand une jeune fille, même une madame, quand elle gagne ses règles, les règles sont douloureuses, oui. Mais quand on prend un comprimé douleur, il est supposé calmer. Et non pas que, comment dire, quand on prend un comprimé là, il ne peut pas faire l'effet. Et on peut trouver douleur là, peut progresser. Il devient plus atroce. Il est capable même de répondre dans les dos. Il est capable même de répondre entier-ventre. Il est capable même de répondre vers la jambe aussi. Mais ça ne veut pas dire aussi, docteur, ou capable d'éclaircir nous là, pas toute douleur qui est intense comme ça, qui veut dire une endométriose aussi. Non, bien sûr, pas toute douleur intense comme ça qui est une endométriose, mais si chaque fois il peut y cette période, il y a cette douleur là, là, nous, il est bizarre à consulter pour guetter si il y a les autres problèmes aussi qui sont capables de faire une douleur comme ça. Docteur, parce qu'à Boris, nous connaît, nous avons une certaine façon de voir les choses. Quand une fille peut gagner douleur, nous avons tendance à dire non, mais si pour t'es, tu as tenu encore un petit guide, nous ne pas même temps, surtout, nous ne pas même temps que tu es un gynécologue. C'est un petit peu dans nos façons de voir les choses et j'espère que ça va évoluer, nos mindset évoluer là-dessus. Donc, docteur, ça veut dire, quand ça fille là, peut sa qualité de douleur là, donc là, l'hypovisin, bien évidemment, prend un médicament, il est tout à fait normal. À ce là quand un petit fille, il peut venir dans casualty, il peut venir à l'hôpital, comment est-ce qu'ils se prennent en charge? Donc peut-être, docteur Soma Moutoussami, avant qu'il arrive là, quelle est un petit peu la cause de toute sa douleur là, de l'endométriose même? OK, la cause de l'endométriose, normalement, au cours de ma règle, l'endomètre qui se renouvelle est expulsé en dehors de la cavité utérine dans le vagin. Ce qu'on appelle une règle antérograde, c'est-à-dire vers l'avant. Par contre, chez une patiente atteinte d'endométriose, il y a une situation qu'on appelle menstruation retrograde. D'accord. Donc, Ça veut dire que l'endomètre est expulsé vers la cavité pelvienne et abdominale. Et ça m'a glande là,
autres composent autres comme l'endomètre normal au cours de chaque cycle menstruel. Cela provoque une inflammation intense avec un taux de prostaglandine jusqu'à 40 fois plus que normal. Au fait, les prostaglandines, c'est un médiateur de l'inflammation qui produit même pendant les règles normales, ce qui provoque une douleur associée à des règles. Cependant, chez les patientes atteintes d'endométriose, les études récentes ont montré que ce taux-là est capable jusqu'à 40 fois plus dans une lésion endométriale qui trouve en dehors de la cavité utérine. Cette inflammation intense et cyclique-là provoque une cicatrisation avec un organe avoisinant. Cela explique qui fait que une patiente atteinte d'endométriose a une douleur aussi intense. Oui. Donc, ça, c'est une explication, en cas, un petit peu plus scientifique des choses. Donc, il est assez complexe, hein, si nous pouvons aller en profondeur là-dedans. Oui. Donc, à partir de quel âge peut-être, hein, ça, c'est bon de savoir, En fait, l'endométriose. le tranche d'âge, c'est entre 15 à 49 ans. Est-ce que déjà, aux premières règles, une fille qui a autant de douleurs, les gars endométriose? Non, pas vraiment. Aux premières règles, l'endométriose ne va pas bien l'endométriose aux premières règles. Ça commence bien souvent à l'âge de 15 ans et à monter. D'accord. Moi, c'est dans la famille, comment nous dire, parce que les points de question héréditaires et Est-ce qu'il est héréditaire? Oui, bien sûr. Parce que endométriose, il y a un sujet très compliqué et le fait que peut-il faire l'étude là, alors tout n'est pas clair sur l'endométriose. Mais il y a un facteur qui nous connaît qui met une personne à risque pour gagner l'endométriose. La génétique et l'héréditaire lient un facteur à risque. Si par exemple une madame est en endométriose, ce sœur, soit ses enfants, il à risque pour gagner l'endométriose. Il n'est pas 100%, mais il y en a 5 à 6% que la famille la plus proche pour affecter. Et bien, les autres facteurs de risque, docteur? Les autres facteurs de risque, et dans hormone estrogène aussi. Ça arrivé, c'est quand pareil, parce que l'endomètre, l'épaissit, il y a un événement sous l'influence de l'hormone estrogène. OK? Alors, si une jeune fille, normalement, elle est supposée gagner cette période à l'âge, disons environ 10 ans. Et elle gagne cette période à l'âge de 8 ans. Ça même qu'on appelle une puberté précoce. OK? Ça aussi un facteur à risque parce que c'est l'écho, il gagne sa hormone-là, comment dire, il peut gagner un peu plus qui est une lutte comparée avec un autre fille qui gagne cette période 12 ans. Oui. Aussi, il y a une madame qui arrête la période d'octobre, l'âge 55. Alors, je peux gagner sa hormone-là un peu plus de temps comparé à les autres madames. Et après, comment docteur Somain dit dans le retrograde menstruation flow, comment il expliquait. Aussi, il y a une hypothèse que dit que les caves ça un tissu d'endomètre là, les caves propagées à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques aussi. D'accord. Et quand vous parlez de l'endométriose, si j'ai bien compris, si moi bien suivez-vous là, ça veut dire les dans la case baba, hein, l'utérus, comme on nous dit, mais les caves aussi dans les autres organes. Non, au fait, il parle dans la case baba, il sorti depuis dans la case baba, il cave dans mon organe en déo, il y a mon organe qui nous trouvait dans... Les formes partie de la case baba. Il y a une couche de la case baba. Donc quand ils sortent en déo, ils collent la case baba, donc c'est ça qui les caves collent la case baba, l'oban ovaire, l'oban trompe, même l'intestin, la vessie, comment dire, tout le paroi avoisinage, si qu'il non. Est-ce que c'est dangereux dans ce cas-là? Si l'intestin ou bien les autres organes? Non, il n'est pas dangereux. La personne n'a pas pour perdre la vie avec ça. Mais seulement, il est pour inconfortable, il est pour gagner douleur. Il est capable de gagner vomir, diarrhée, il est capable même de gagner du sang dans le pipi. Quand il y a la selle, il est capable de gagner du sang. Il est juste qui, comment dire, il est pour pratiquement, il est pour faire la personne souffrant tous les jours que il est pour presque un invalide. Ça arrivait dans un stage bien avancé. Oui, bien avancé.
Alors, deux invités aujourd'hui dans l'émission, la doctoresse Pushtida Jagdambi Sadel, gynécologue, et puis le docteur Soma Mutusami, lui aussi gynécologue au ministère de la Santé et du Bien-être, Nupekos Azodi, l'endométriose. Donc, si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner nous 433 79 37, 433 79 38. Nous pouvons faire une pause musique et nous pourrons venir tout de suite après avec nous deux invités le plateau. Encore une fois, me rappelez qui ne peut cause l'endométriose. Donc, si vous avez une question, ou téléphonez tout de suite. C'est Sabrina qui est nous assistante à la réalisation. Pause musique. Anita, my love, toi, Mosoli, laquelle dis-moi qui te gagne pour qui fait te pas causer. Depuis hier soir, les mots rentrés, les là qui m'offrent vraiment toi, les mots caressent de sévère, deviennent un côté. Anita, mi amor, jolie femme comme toi. Jolie, dis c'est comme toi, pas pour gagner des fois. De bien connaître, de me gâter, de même au boulot, et mon fin des adieux, toi, de même au pruneau. Mon pâté fondant, mon rêve sans piquant, de mes plus jolis gazons, plus jolis odeurs. Pas pour et non personne pour remplacer toi. Anita, my love, de même mon joli laquelle, mon joli doudou, de même mon tout. Et mon chipoutou. Anita, my love, toi, mon joli laquelle, dis-moi qui te gagne pour qui fait te pas causer. Depuis hier soir, les mots rentrés, les là qui m'offrent vraiment toi, les mots caressent de sévère, deviennent un côté. Anita, mi amor, jolie femme comme toi. Jolie, dis c'est comme toi, pas pour gagner des fois. De bien connaître, de me gâter, de même au boulot, et mon fin des adieux, toi, de même au pruneau. Me pâté fondant, mon rêve sans piquant, de même plus joli gazon, plus joli odeur. Pas pour et non personne pour remplacer toi. Anita, my love, de même mon joli laquelle, mon joli doudou, de même mon tout. Et mon chipoutou, mon rêve sans piquant, de même plus joli gazon, plus joli odeur. Pas pour et non personne pour remplacer toi. Anita, my love, de même mon tout. Et que mon chipoutou, mon rêve sans piquant, de même plus joli gazon, plus joli odeur. Pas pour et non personne pour remplacer toi. Anita, my love, de même mon joli laquelle, mon joli doudou,
de même tout. Et que mochi pour tout. Et nous sommes de retour ici sur Cool FM avec nos deux invités, la doctoresse Pushtida Jagdanbi Sadel et le docteur Soma Mutusamy. On parle aujourd'hui d'endométriose dans notre émission. Donc, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. C'est Sabrina qui nous assistante à la réalisation. Donc, l'endométriose, c'est une maladie, comme on nous dit à là, qui est assez complexe, donc difficile des fois pour Ben Dimoun peut-être comprendre un petit peu plus en profondeur. Nous connaissons qui était exactement dans ce fond, mais au fond, de pas trop connaître. Est-ce que, par exemple, docteur Mutusamy Ndimoun, qui présentait dans casualty, l'IP douleur, l'IP saignait beaucoup, est-ce que c'est aussi ben signe qui c'est l'endométriose? Oui, oui, oui. Bien sûr, c'est un signe de l'endométriose, mais de toute façon, nous avons besoin d'examiner le malade là bien. Nous avons tous un test pour tension d'une cave tombe enceinte, qui peut faire une perte, il n'est pas nécessairement l'endométriose, hein. Il y a carrément des autres causes aussi. Mais est-ce qu'il y a l'endométriose, il fait une madame ou bien une petite fille saignait beaucoup? Enfin, en général, une cause de l'endométriose, c'est un volume menstruel important qui dure plus que 7 jours. Hein? Ah, ça c'est bon de savoir. Ouais. Et deuxième aussi, c'est ma patiente avec un cycle de règles bien court, hein, moins que 27 jours. Ah bon, d'accord. Ouais, OK. ouais. Donc, est-ce qu'ils ont, par exemple, nous appelle règles irrégulières? Donc, est-ce qu'ils ont gagné, par exemple, cette règle 2 fois par mois ou bien des débalancés? Oui, oui. Mais bien souvent, dans mon patient avec endométriose, nous avons une affaire qu'on appelle intermenstrual bleeding. Nous avons cette règle chaque 2 semaines, 2 fois par mois. Et ça, il y a une bonne conséquence, son docteur? Oui, bien sûr. On connaît l'endométriose, comme on nous dit, il fait gagner douleur pendant les règles, pas seulement pendant les règles. Douleur là, il a venir 1 semaine avant les règles. Et pendant 1 semaine, il souffert? Oui, pendant 1 semaine. Plus il souffert quand il gagne son règle. Plus douleur là, il a resté même 1 semaine après. Alors, il a une douleur constante. Mais quand douleur là, il est constant, saignement là aussi, il cave régulier, il cave irrégulier. Saignement là, il est abondant, il cave normal aussi. Mais le problème là-dedans, c'est que avant de réussir arrive, comment dire, diagnose l'endométriose chez une jeune fille, soit chez une madame, nous besoin faire un peu de test, nous besoin faire un suivi. Parce que comment la jeune fille, soit la dame, va venir, mon papa dit non, madame, oui, a endométriose. Nous pouvons besoin, comme le docteur dit, nous pouvons besoin examiner, faire ce test et par la suite, nous arrivons à une conclusion. Donc, quand on peut dire nous, diagnostic, comment ça se fait? Ils ont fait un test 10 ans? Comment est-ce qu'ils ont fait aller? En fait, pour le diagnostic, premièrement, nous avons examiné madame là, une palpation sur l'abdomen, nous avons essayé une douleur, une grosseur qui nous a déterminé, un examen vaginal pour essayer au cas où il y a une lésion dans ce vagin. Et aussi, nous faisons une échographie, hein, abdominale ou endovaginale. L'échographie, ce n'est pas un test définitif, mais il peut détecter une kyste qui est associée avec endométriose. Hein. C'est une kyste ovarien endométriotique qui nous a détecté l'échographie. Après, nous avons le IRM. Hein. Là, nous avons une information un peu plus précise, la localisation et la grosseur d'un implant endométrial. Et aussi, nous avons la célioscopie, ou communément appelée laparoscopie à Maurice, avec une petite caméra qui nous introduit dans l'abdomen. Nous avons la recherche de une petite lésion d'endométriose. Et la gravité aussi et à l'intérieur. Pendant sa procédure célioscopie-là, nous prenons un petit prélèvement. Là, nous avons analysé qui peut confirmer le diagnostic d'endométriose. Donc, à ce moment-là, pour une madame ou n'importe qui, ça n'a envie de faire un diagnostic, qui lui besoin venir à Aja, il besoin rester à l'hôpital la veille, comment ça se passe?
Bon, bien sûr, l'IBSA reste à l'hôpital la veille. Et là, le matin, il reste à jeun, nous pouvons faire toute une batterie de tests pour guetter qui y dans les autres problèmes côté la santé. Et là, le lendemain, bien sûr, il faut une procédure sous anesthésie générale. Là, quand nous pouvons passer une sonde à travers l'abdomen, nous passons 2 à 3. Il fait un petit trou dans le ventre. OK? Là, nous pouvons visualiser à travers, comment dire, prenant une main là-dedans, ça, pour appeler ça le caméra. Là, c'est sa caméra-là qui, comment dire, pour donner nous un aperçu de l'abdomen et une lésion qui est non, soit côté ça et non, qui extend. Et nous prenons prélèvement aussi, nous avons analysé. Est-ce qu'ils font ça assez souvent dans l'hôpital ou bien il y a assez rare ce genre de diagnostic, de test? Assez souvent. Hein, au fait, l'endométriose, nous classifions comme 3 types d'endométriose. Hein. Ah bon? Oui, il y a l'endométriose superficielle qui est limitée aux parois de l'abdomen, comme on dit péritoine. Il y a l'endométriose profonde, qui infiltré un ou plusieurs organes avoisinants, comme la vessie, les intestins, le vagin, le rectum. Et aussi, nous avons l'endométriose ovarienne. Hein? Ça, quand nous notons la présence de manquis endométriotiques, hein? C'est ce qui nous dit manquis chocolaté. Oui. Donc ça, c'est à travers différents tests-là qu'ils vous connaissent précisément qui stade de l'endométriose aussi était. Et donc, après les tests, donc, qui traitement ENA exactement qui se fait aller là, hein, docteur? Bon, traitement là, il peut dépendre de la personne, bien sûr. S'il y a une jeune fille qui n'est pas encore mariée, pas encore des enfants, bien sûr, nous pouvons faire un traitement médical avec lui. Médical, ça veut dire c'est un traitement symptomatique. Si les gars ont douleur, nous essayons de donner un comprimé, nous donnons un comprimé pour antidouleur. Nous guettons est-ce qu'il est efficace ou pas. Si les vignes les disent nous traitement là pas efficace, là nous mettre une pilule hormonale. Une pilule hormonale, il pour arrêter ce règle. Nous but c'est arrêter ce règle. Là pas poignant endomètre qui pourrait implanter les autres organes. Alors là, vous pouvez expliquer nous une affaire qui est quand même assez importante, docteur. Ça veut dire une jeune fille de 15 ans, où mettez la pilule qui nous appelle contraception? Contraceptif, oui. Mais là, je ne peux pas mettre pour contraception, bien sûr, je peux mettre pour arrêter ce règle. Est-ce qu'ils vous expliquent ça, les parents? Est-ce qu'ils vous réussissent à convaincre un parent, une jeune fille de 15 ans qui peut prendre un médicament, enfin un comprimé contraceptif? Bien sûr. Avant qu'ils nous donnent ça, la patiente, nous pouvons expliquer les parents et la patiente aussi. Qui fait, nous pouvons donner ça. Nous pouvons donner ça pour, comment dire, la fille, au fur et à mesure, ce cycle progressif, ça pas empire sa maladie-là. Parce que nous connaissons la complication, c'est quoi? Nous connaissons la souffrance de sa maladie-là. Alors, pour éviter, comment dire, la progression de la maladie, si dans les autres traitements, nous offrons une pilule contraceptive. Ça, c'est un premier traitement. Oui, au fait, nous avons donné pour une longue durée, pour une durée de 3 à 6 mois, que nous avons arrêté. Et après, nous... De regarder comment ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est un de ben traitement. C'est bon de le savoir. Donc, comprimé, contraceptif, 10 pour réglemente, comment on peut dire ça, pour les caves, stabilise l'hormone, c'est ça? Comment dire, pour une lésion qui est déjà à l'intérieur, pour, comment dire, d'une façon fairly sec. Pour ne pas continuer dans l'inflammation. Parce que du moment qu'on continue et dans règle, ça ban implante là, je peux saigner, puis non ban. Il continue de grandir, pareil, comme à l'endomètre là. Il y a tout un système immunitaire qui peut activer. Là, même ça fait une adhésion, ça fait une cicatrice à l'intérieur. Donc ça, c'est un premier traitement. Le deuxième traitement, ce serait quoi? Le deuxième traitement, pareil comme le docteur indien, nous avons proposé un celluloscope, une laparoscopie, que nous sommes capables de brûler ce petit implant-là. Avec quoi? Avec un instrument qui est avec la laparoscopie. Enfin, comme on peut dire, nous pouvons enlever, après nous pouvons arrêter en place. Oui, voilà, pour ne pas progresser.
Et ça, comment ça se passe? C'est pareil vis-à-vis de l'hôpital, rester Oui, pareil. un petit traitement de... C'est pareil, comme une 2-3 opération, jours. hein, nous nous a préparé pareil. Mhm. Et que la veille, le lendemain, nous PLI. Et puis, avec la paroscopie, le jour de rester aussi, c'est beaucoup moins. Hein. Donc, la paroscopie, docteur, peut-être pour si nous pas trop connaît qui était, est-ce qu'il est capable explique-nous, comment dire, opérodiano, c'est un système que de pas servi bistouri, c'est ça? Au fait, nous pas ouvert ventre là net, hein. Nous pas mettre une longue cicatrice quand nous rentrons directement. Nous mettons une petite incision à peu près, moins ce qui est 1 centimètre Mhm. au niveau de ce lombril et que dans son abdomen, De côté, De sur les côté. deux côtés. nous mettons des petites incisions que nous envoyons un instrument à l'intérieur et que ce lombril, nous mettons une caméra que nous visualise tout à l'intérieur. Et Donc, c'est un traitement très moderne Oui, qui existait dans le ministère de la Santé, oui, bien sûr. qui existait dans l'hôpital. Oui, bien Oui, sûr. il y a tout le monde de l'hôpital. Alors, on rappelle qui nous deux invités à Zordi, le docteur Soma Moutoussami et la doctoresse Pushstida Jagdambi Sadel, deux gynécologues qui peuvent venir répondre à nos bonnes questions. L'endométriose, encore une fois, je rappelle le numéro de téléphone 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Et là, c'est une cause de 2 traitements. Donc, un traitement que de traitement faire une hormonal, opération. ouais. Hein. Le traitement, c'est le Plutôt un traitement conservatif qui nous qui est une cause préventive plutôt. Ouais. Préventif, bon, as such, Pas vraiment. pas Pas vraiment. qu'à Il est prévenir. juste que, comment dire, une étude qui ne fait que l'exercice, voilà, une étude qui ne fait qui montrait que quand une jeune fille, soit quand une madame fait l'exercice, il aide à diminuer douleur menstruelle. Aussi, il dépend côté alimentation. Le fait que l'endométriose, il y a un problème qui est associé avec l'inflammation. Évite mange un repas qui peut faire ou comment dire Inflammation? ça te fait chauffement là. Ok. C'est comment on dit en créole. Oui, oui, oui. Manger qui fait chauffement. Ça veut dire épices, piments? Épices et puis gras, manger gras, ça aussi comment dire bien contrôlé. Alors, une autre chose qui nous dit là, c'est les symptômes. Est-ce qu'il y a une madame qui gagne endométriose ou bien une jeune fille, est-ce qu'il se vante sans forme? Est-ce qu'il est grossi? Non, il n'est pas grossi en généralement, mais sauf des fois, il y a un gros kiss qui a formé dans ce man l'ovaire. Et à ce moment-là, on a senti une petite déformation au niveau de son abdomen. Et pour faire un petit peu la part des choses, donc une diagnostic endométriose, c'est une lésion, si on bien comprend. Une diagnostic a voyé sa lésion là pour faire test. Pour avoir analysé. Analyser. Qui va se faire analyser? Est-ce qu'il est Oui, grave, pour confirmer. cancéreux? Oui, Pour malade. Alors, docteur, ouais, au fait, l'analyser, juste pour confirmer le diagnostic d'endométriose. c'est l'endométriose qui se peut analyser. Ouais, Mais bon. est-ce qu'il y a un risque, Livine, cancérigène? En fait, Bon, là, on peut faire l'étude là. Et non, normalement, non. Une lésion endométriose n'est pas pour faire au gars cancer. Mais comment on dit, c'est un sujet que tout n'est pas clair. Alors, c'est reste à savoir. il y a un risque bien minime qu'il a développé Pour un cancer. l'instant, Ouais. oui. Un cancer, surtout un cancer ovarien. D'accord. Et il y a le traitement qui, apparemment, est dans toute son importance, c'est la ménopause chimique. Alors, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il nous fait ça dans Maurice? Ménopause chimique ou périodiquement que nous donne comprimé pour faire Madame la arrête gaz Vous pensez, vous ne connaissez, si vous explique-nous ça? c'est ça, c'est une pilule hormonale qui nous donnait pour faire la personne arrête gaz sur règle. Tout ça dans une injection qui nous donne. Oui, c'est ça, une injection hormonale aussi qui nous fait. Donc, est-ce qu'il force la Non. ménopause? Non, 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 nous pas fausse la ménopause. Parce que si nous n'avons fausse la ménopause, nous pouvons donner ça à long terme. Supposez si madame là est dans 40 ans, ben, moi pas connu qu'il a, j'ai pas fait ménopause, 46, 47. Là, pendant 7 bonnes années, moi pouvons rester donner sa pilule là ou sa injection là. Mais en faisant une hystérectomie,
Ça, possible guérir sa madame là. Est-ce que c'est un petit peu ça ou pas du tout? Ça, c'est le traitement radical. Ça, le dernier recours. Dernier C'est- recours. c'est un- Il paraît, tout dépend de la personne. Si une madame, 40 ans, elle finit, il y a des enfants, elle dit, oh, docteur, ça fait plus que 15 ans que j'ai souffert de ça. Tiens la case babala, tiens ban ouvert, il n'est pas capable parce que il vient invalide avec ce problème-là. Là, nous fait lui. Ça arrivait que ben madame vienne Ouais, il y a assez rare, mais nous fait aller souvent. de gain, ça va un problème que tu n'es pas capable, travail. Oui, bien sûr. C'est Bien à peu sûr, près sûr. 3-4 jours où tu peux dire, tu es là même peut-être une semaine avant les règles, pendant Oui. les règles, gain douleur. Donc pendant tout ça, là, je pas le travail. Donc c'est une décision que sa madame-là prend pour enlever sur la case baba. Oui, ça Et donc- montre nous ce souffrance, comment dire, que vraiment, il n'est plus capable de se faire. À chaque fois, il peut aller un médecin, il peut prendre congé de Comme les travail, comprimés, il peut prendre, il prend un médicament, non, comment dire, dans sa façon-là, nous peut améliorer sa qualité de vie. Oui. Parce que là, franchement, les peines la vie même d'une façon si vous guettez. C'est guetti bien. Oui. Donc, je te faire, c'est ce qu'il nous appelle, enlève la case baba. Et madame là, est-ce qu'il est récupéré? Comment ça se passe? Même, est-ce qu'ils se joignent? Ben, madame qui enlève la case baba, Bien à quoi tu sûr. as ressemblé à Zodi? Bon, bien sûr, quand nous faisons cette opération-là, nous faisons un suivi avec nos patientes parce que, pareil comme on me dit, tout le prélèvement qu'ils nous fait, nous avons eu pour analyser. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, bien sûr, après, nous donnons aux patientes-là un rendez-vous pour guetter comment les peut adapter. Parce que nous connaissons quand nous tient la case baba, surtout les ovaires, nous connaissons les pour faire ménopause. Ça veut dire, enfin, les pour gagner un symptôme ménopause. Ah, OK. Ben un peu oui. prématuré, oui, beaucoup de oui, chaleur. Alors, nous pouvons expliquer, conseiller, demander comment les sentir. Après, donner des conseils, comment les bien faire, lui aussi. Alors, les bons qui vous expliquent nous ça, docteur. Donc, une madame qui enlève sur la case baba, que ce soit à l'heure de la ménopause ou avant la ménopause, parce qu'il pour des raisons, comme on explique nous, obligatoires, obligées de la case baba, automatiquement, il peut gagner un symptôme de ménopause. Si nous tient ce ouvert. C'est une cynthia ouvert. Oui. Et là, on explique à madame-là qu'il peut avoir ces symptômes-là. Oui, avant opération, même nous finissons d'expliquer. Nous dit, enfin, tout dépend. Avant opération, même nous finissons de dire que, bon, nous pourrons faire ça l'opération-là, mais le vu que si y a une endométriose, nous pouvons être ouvert. Et il est là, après, vous pouvez avoir un symptôme de ménopause. D'accord. Qui est capable de vivre comme tout bien les autres madames, Oui, il est c'est-à-dire... bien plus supportable que sa douleur qu'ils ont gagné là. D'accord. Et à ce stade-là, nous vient une autre phase de la vie de madame, là, que la ménopause. Donc, ça, c'est une solution pour tirer la casse baba. Mais une madame qui est beaucoup plus jeune. On dit qu'il y en a 25 ans, il y en a 30 ans, il a envie de gagner un petit bébé. Est-ce qu'avec endométriose, il est capable de concevoir, il est capable de gagner ce bébé? Au fait, bien sûr qu'il n'y a pas pour ce traitement différent pour une madame de moins que 30 ans. Et que nous savons faire une opération conservatrice. C'est-à-dire? Si on a envie de conceive, si on a envie de gagner un enfant, nous, surtout par la paroscopie, nous rentrons, nous savons tirer une lésion là, où tout le monde place que les câbles obstrués grossesse là, les câbles dans ce tube aussi, nous savons déboucher ce tube là, pour les câbles tomber enceinte. Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a une madame qui gagne endométriose, qui tombe enceinte? Comment ce grossesse passe? Oh, donc, généralement, ce grossesse se passe normal et au contraire, grossesse qui a élimine un petit peu l'endométriose. Pourquoi? Comment est-ce Oui. que grossesse empêche endométriose? Mais parce que pendant la grossesse, l'endomètre là, les poux n'est plus épaissi et ça a du sang qui se posait pour rétrograder pour dans les trompes là, il n'est pas là. Au fait, pendant la grossesse, c'est le bébé qui peut grandir. Donc, Allô? madame n'a pas gagné ce règle pendant la grossesse. Voilà, pas pour dans sa retrograde flow qui peut arriver là. Donc, c'est pour ça qu'au pédianeuse, c'est peut-être un petit soulagement, entre guillemets, pendant les 9 mois, parce qu'il n'est pas pour gagner ce règle, il n'est pas pour gagner de l'air. Et donc, il est mieux comme ça.
Donc, il gagne ses enfants et ses enfants poussent normalement. Oui, Ouais, ça n'a pas affecté Ou la si tu enceinte, grossesse. il va pas affecter Il n'est pas affecté grossesse, il n'est pas affecté ni le bébé, le développement du bébé, il n'y a rien à faire avec. D'accord. Alors, encore une fois, hein, nous rappelle, auditeur qui peut écouter nous, le Cool FM, qui nous a deux invités dans le plateau aujourd'hui, Dr. Soma Mutusami et la doctoresse Pushtida Jagdambi Sadel, de cause de l'endométriose. Donc, si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner là maintenant, 433 79 37 ou bien le 433 79 38. C'est Sabrina qui nous assistante à la réalisation. Donc, ce qu'il nous faire, à nous dire, nous inviter, de faire une pause musique et nous retrouvons 10 après pour dernière partie de l'émission ici, Cool FM. Pause musique. Toi qui de la paix fini vers les toi, qui taxe qui paie grâce toi, qui pas paie pas faire une part. Yes, I 2-0-2-0. Nigga Bani comme c'est Guinea. Reggae conscious music pour la familia mauritiana. Toi qui te la paix fini vers les trois, qui t'es fait grâce toi, qui pas paie pas faire une part. Pour toi qui dois 3 mois, c'est double PA. Qui transporte mes femmes, qui peut noyer dans tracas. ND3, de compter quand pour la fin du mois. ND3, de compter combien du monde te doit. ND3, compter, n'en y est pas. Pour rester pour toi, tous les mois, c'est même chanson, n'est-ce pas? Pour toi qui garde fausse l'espoir dans ce système-là, dépanne l'autoire. De Rodin sorti de ses coups, mais pas lisa. Poto, blême pour faire face au même qui pourrait toi. Big up for you and your strength. Stay strong, you're the patron of your life. ND3, de compter quand pour la fin du mois. ND3, de compter combien du monde te doit. ND3, compter, n'en y est pas. Pour rester pour toi, tous les mois, c'est même chanson, n'est-ce pas? Dis-moi, bon Dieu, donne-nous courage, la force, l'espérance. Dis-moi, bon Dieu, qui t'aurait ça, récompense de patience. Et nous entamons la dernière partie de l'émission Azodi Cool FM avec nos deux invités, le docteur Soma Mutusami qui est gynécologue dans l'hôpital FLAC et la doctoresse Pushtida Jagdambi Sadel qui est gynécologue lui aussi dans l'hôpital G2 à Port-Louis, nous cause l'endométriose. Alors peut-être l'important qui nous comprend aussi une autre on ne va pas vous dire une autre conséquence, un autre impact de la maladie, c'est quand une madame il fait ce traitement et elle n'est pas tombée enceinte. Qui arrive là à ce moment-là? Elle a une grossesse, mais il y a une madame qui n'est pas tombée enceinte. Au fait, si madame là van récite tombe enceinte avec mon traitement, l'opération conservatrice qui me fait expliquer tout à l'heure là, et là il y a un dernier choix que nous avons fait un traitement dans un centre de fertilité comme IVF, in vitro fertilization. Oui. Donc c'est un département dans le ministère ça? Non, malheureusement. Pénal à l'hôpital, mais dans le privé, c'est dans le dans le privé. privé. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est une de bonnes conséquences de l'endométriose, l'infertilité. Oui. Mais avant de faire ça aussi, nous avons un coup sur réservoir ovarien. Oui, ça, je te ferai dans mon traitement infertilité et tout. Ça fait le nécessaire. D'accord.
Et est-ce qu'il y a les autres symptômes, docteur Sadel, que ben Dimoun, car Vini, ben madame surtout, parce que c'est une maladie qui concerne juste madame, même monsieur pas gagné ça. Donc, cause de Vini, et qui quand même est toujours la piste, qui est capable, peut-être, c'est une endométriose. Bon, une finit cause au douleur, règle douloureux. Et dans le facteur de la fertilité, madame peut tomber enceinte par les enfants. Et dans aussi que, et fois, madame, quand je viens, je dis que pendant ce rapport sexuel, je gagne douleur. Ça aussi limite nous sur le piste que peut-être il y a une endométriose et s'il y a une douleur pendant le rapport sexuel, pendant qu'il est possible que les autres structures avoisinantes, ça aussi est affecté. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est un sujet qui, madame, vient expliquer où vous êtes capable de causer ça ou bien il est toujours tabou, mais... Bon, Non, mais au fait, c'est nous qui posons la question. Oui. Mais et non, madame, je dis à nous Assez ouvert. qu'il y a un problème, je peux gagner. Parce que franchement, si je t'envire d'une solution pour ça, comment me dire, je t'envie améliorer cette qualité de vie. Bien sûr. Et nous cause beaucoup l'endométriose. Est-ce qu'il peut-être, en tant que spécialiste, vous êtes capable d'expliquer-nous quelle différence il y a entre endométriose et fibrome, nous dans deux petites choses différentes, mais il y a beaucoup madame qui connaissent pas écoute nous en ce moment et car vous êtes envie de connaître c'est quoi fibrome, les pas pareil, les rien à voir. Non, les rien à voir. Fibrome, c'est une grosseur qui comment dire qui est capable de grossir n'importe où ça dans l'utérus. Il est capable, parce que l'utérus, la case baba, il est divisé en différentes parties. Et dans ce, comment dire, ce fundus, et dans ce partie au milieu, après, il y a un code de colle. Ça même qui descend dans le vagin. Ça, bonne place-là, nous avons un fibrome. Il est capable à l'intérieur, il est capable dans le couche myométrium, il est capable sur la case baba aussi, ou il est capable dans le col. Mais une madame qui gagne fibrome, elle gagne endométriose, et une madame qui gagne endométriose, elle a une fibrome? Il est capable, mais il n'est pas, comment dire, une force chaude qui, quand je gagne fibrome, je peux gagner endométriose, soit si je gagne endométriose, je peux gagner fibrome. Mais il est capable d'arriver? Il est capable de coexister en même temps, oui. Il y a une possibilité. D'accord. Et donc, fibrome qui est aussi assez, entre guillemets, nous avons dit, assez conséquent, qui a un impact sur la vie de madame-là. Donc, là aussi, il y a un traitement pour fibrome. Oui, bien sûr, pour fibrome, il y a un traitement, tout dépendant de la location que tu es situé, et bien sûr, tout dépendant de la grosseur fibrome-là. Un fibrome est capable de rester 3 cm pendant 10 ans, ça ne change rien. Comment il est capable, 3 cm, faire une madame saigner abondamment. Ça dépend vraiment de la personne, finalement, hein, docteur? Oui, il dépend de l'individu, ce système, comment réagir. Ou tu peux dire une affaire, docteur Soma? Non, au fait, tout dépend si c'est symptomatique ou pas, madame. Oui. Hein, si le fibrome n'a pas fait des complications comme un saignement abondant, en fait, des douleurs, et là, nous avons ce traitement aussi. Comment des fois, il y a un gros fibrome, madame, et non, je n'ai pas même connu. Il y a symptomatique. Oui. Mais est-ce qu'il y a une petite parenthèse là? Est-ce qu'il y a une fibrome, il fait jusqu'à 3 cm, il est capable de plus que ça? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est capable de faire une madame sortir, oui, ou bien il fait souvent grossir? S'il y a un gros fibrome, bien sûr, oui, il est capable de sortir, il est capable de paraître comme une madame enceinte de 25 semaines, 26 semaines. Même jusqu'à 30 semaines, tout le monde gagne un gros fibrome. D'accord. Donc là, encore une fois, madame, vous êtes bien vine dans l'hôpital, hein, vine médecin. Peut-être aussi un mot, et ça m'a pensé beaucoup, madame, pourrait connaître d'autres là-dedans. Nous occupons tout dans la case, nous occupons les enfants, nous occupons nos messieurs, nous occupons le travail, mais des fois, nous ne pas gagner vraiment les temps pour nous. Est-ce qu'il y a pourtant, peut-être, des spécialistes, de cas, dire nous, qui, madame, viennent faire un check-up? En même temps, il y a un autre phénomène à côté, c'est la peur. Nous payons attention quand nous parlons de docteur, qui docteur pour dire nous. Est-ce qu'il y a pourtant qui madame venir à quelle fréquence de cas vient faire un check-up dans l'hôpital, dans le dispensaire pour connaître, par exemple, qu'il y a une fibrome qui n'arrive 10 cm, comment on dit nous là? Bon, pour un check-up gynécologie, je pense une fois par an, une madame, il est bien fait. Au moins une fois par an. Donc, il y a un dispensaire? Non,
Non, ça se fait à l'hôpital parce qu'il y a un test qui... Mais apparemment, les visas dispensaires peuvent donner le papier, non? Les cas dispensaires aussi pour prendre papier là pour l'hôpital ou il y a directement l'hôpital, il y a envie un test. Besoin d'un gynécologue pour faire un check-up, parce que correct avec les... Oui, parce que le système reproductif il inclut ban ovaire, ban trompe, l'utérus même et dans 2-3 parties, comme mon collègue pédiatre, col de l'utérus et dans le vagin. Mais tout ça, c'est un système. Et chaque partie est dans ce problème. D'accord. C'est juste pour faire un check qui est tout OK, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer demain. Et si nous faisons un check une fois par an, enfin, dire une fois par an, les cas évite-nous prévenir beaucoup de maladies, pas attendre qui nous gagnent symptômes, qui nous gagnent douleur pour nous aller au docteur. C'est ça qui est bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Peut-être nous allons faire un dernier tour de table avec nos deux invités. Docteur Soma Moutoussamy, qui as envie de dire nous par rapport à l'endométriose et peut-être la santé reproductive de la femme en général, qui est bien faire? En fait, si une madame a une difficulté pour y tomber enceinte, je pense qu'il faut besoin de son médecin et que bien souvent, s'il y a symptomatique, nous avons découvert s'il y a une endométriose à travers le test qui nous fait généralement. D'accord. Donc ça, au cas où il n'est pas connu, il n'est pas symptomatique, il n'a aucune douleur ou saignement, douleur atroce au ventre, tout ça. Nous avons découvert par un diagnostic par les tests qui se font dans l'hôpital. Oui. D'accord. Et docteur Sadel, que vous envie à nous? Je peux dire que l'endométriose, c'est une maladie, comme on me dit, bien compliquée. Malheureusement, nous n'avons pas qu'à faire le diagnostic au jour du lendemain. Et il y a une maladie qui vraiment, pour la personne qui est dans le lit, bien atroce. Et bizarre, prend patience, prend courage et nous pouvons faire les choses. Et bien sûr, vienne l'hôpital, vienne consulter. Oui. Gynécologue assez régulièrement, at least once per year. Pour prévenir toute maladie. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Je viens de répondre à toutes les bonnes questions ici. Il y a une maladie aussi complexe, mais qui de plus en plus, heureusement, peut devenir moins tabou. Donc, merci beaucoup à Zot. Merci à toute l'équipe, à Koumaren, et à Rao, et aussi Sanjay Matapalot qui était à la caméra. Merci à Sabrina, notre assistante à la réalisation, Yannish et Jean-Philippe à la technique, et puis à notre réalisateur aujourd'hui, Selven Souben. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur votre santé, parce que rien n'est plus précieux que votre santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.